Bonjour et bienvenue dans cette émission sur mes prédictions pour les Oscars. Alors, c'est parti. Catégorie meilleur film. Dans cette catégorie, je pense que l'Académie va offrir la statuette à 1917. Il y a eu tout un patatras autour du film. Clairement, la prouesse technique est là, comme je l'ai déjà dit, dans mon 88 images par seconde. Et c'est clairement ça qu'ils ont envie de mettre en valeur, a priori. Ça s'est bien vu sur ces dernières années, où d'autres films avec justement ce genre de technique a été primé. Pour ma part, je vais récompenser Parasite, qui est pour moi un des meilleurs films de l'année, et qui en plus a justement une maîtrise justement de la réalisation, où les personnages sont intelligents, sont bien écrits. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps au cinéma, pour ma part. Et je trouve que c'est un film comme celui-là qui mérite plus la statuette du meilleur film qu'un film comme 1917, qui certes a des prouesses, mais ces prouesses-là ne font pas tout, et ne font pas donc un meilleur film. Voilà. Catégorie meilleur réalisateur. Forcément, comme je l'ai dit précédemment, je pense que là encore, l'Académie va remettre le prix à Sam Mendes pour 1917, étant donné que 1917, comme je l'ai déjà dit juste à l'instant, est considéré comme une énorme prouesse technique. Donc forcément, on va vouloir mettre ce travail en avant encore une fois. Et Sam Mendes est un réalisateur qui a du mérite, qui a déjà prouvé qu'il sait faire des films. Donc forcément, même si ce n'est pas forcément que pour ce film-là qu'il aura la statuette, il aura au moins pour sa carrière. Donc je pense que c'est pour lui. De mon côté, encore une fois, je ne vais pas récompenser Sam Mendes, même si pour sa carrière il le mériterait. Ce sera plutôt pour moi Todd Phillips, le réalisateur de Joker. Pourtant, vous savez que je n'ai pas aimé le film Joker, mais pour autant, je ne peux pas dire que la réalisation n'était pas bonne, ni la photographie d'ailleurs, si je vous rappelez bien, je l'avais dit. Clairement, chaque plan est composé comme une œuvre d'art, c'est magnifique. Donc juste pour ça, il mérite la meilleure réalisation. Meilleure actrice. Comme souvent, les Golden Globes font écho aux Oscars. Je pense que la statuette va revenir à Renée Zellweger pour Judy. Alors, je n'ai pas encore vu le film, il n'est pas encore sorti en France, malheureusement, à ce jour. Donc, en tout cas, au moment où je tourne ces images. Donc, forcément, je ne peux pas me prononcer. Peut-être le mérite-t-elle réellement. En tout cas, moi, je la donne à Scarlett Johansson pour Marriage Story, qui a fait une performance incroyable. Catégorie meilleur acteur. Vous vous en doutez, Joker a fait aussi pas mal de bruit, notamment pour la performance de Joaquin Phoenix. Moi, qui adore ce comédien, je trouve qu'il n'a pas su capter le personnage, qu'il a créé autre chose. Alors effectivement, c'est une proposition. Beaucoup de gens y adhèrent, pas moi. Donc pour moi, l'Académie va lui remettre la statuette. Mais de mon côté, j'ai dû faire un autre choix, qui a été difficile parce que je trouve que l'ensemble des comédiens qui ont été choisis pour cette catégorie ont certes des performances tout à fait honorables, mais ne sont pas non plus d'un niveau extraordinaire. J'ai tout de même choisi Jonathan Pryce pour Les Deux Papes, où il fait donc le pape François, mais c'est vraiment un choix par défaut. Voilà. Meilleure actrice dans un second rôle. Je trouve encore une fois que le choix qu'on nous propose est assez mince. Toujours des comédiennes qui ont fait des performances tout à fait honorables, ça on peut pas leur reprocher, mais pas vraiment une qui sort du lot pour moi. Alors j'ai préféré miser sur une dont je n'ai pas vu le travail, à savoir donc Kathy Bates dans Richard Jewell, le nouveau Clint Eastwood qui n'est pas encore sorti en France, car d'après ce que j'ai pu voir dans la bande-annonce, elle a l'air d'y mettre beaucoup de cœur, et c'est une actrice que j'aime beaucoup, donc je mise sur elle pour en tout cas mon choix personnel. Quant au choix de l'Académie, comme elle a été récompensée aux Golden Globes, Laura Dern l'aura sûrement pour Marriage Story. Voilà. Meilleur acteur dans un second rôle. Alors, une fois n'est pas coutume, mais pourtant c'est encore un peu le même avis que sur les précédentes sections. Forcément, je pense que Brad Pitt l'aura pour Once Upon a Time in Hollywood. Clairement, je suis d'accord, il est assez magnifique dans ce film, mais bon, il n'empêche que
son personnage, c'est pas non plus une prouesse de faire ce genre de rôle. Donc moi je vais plutôt la remettre à Tom Hanks pour Un ami extraordinaire qui n'est pas encore sorti en France, parce que Tom Hanks est toujours excellent, et qu'à un moment donné, bah, il mérite bien lui aussi d'avoir sa statuette. Hein, voilà. Meilleur scénario original. Pour ma part, ce sera Marriage Story de Noah Baumbach. Vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Je trouve l'histoire vraiment bonne, vraiment bien écrite. On a plus affaire à une histoire d'amour qu'une histoire finalement de divorce. C'est là où le film est très fort, je trouve. Quant à l'Académie, je pense qu'elle va le remettre à Once Upon a Time in Hollywood, car à chaque fois que Tarantino est dans cette catégorie, il l'obtient. Donc bon, voilà. Meilleur scénario adapté. Je pense que l'Académie va la remettre à Joker, une fois de plus, vu que un prix ne suffira pas pour Joker, hein, je le sens bien, et que il y a un vrai travail d'adaptation finalement, vu que c'est un personnage bien connu des lecteurs, mais de comics, mais finalement il n'a pas une histoire qui correspond vraiment à ses origines, donc forcément ce film a proposé sa propre histoire, donc un vrai travail d'adaptation pour le coup. Je pense que l'Académie va vouloir donc jouer là-dessus pour lui remettre la statuette. Quant à moi, eh ben, je le remets au film Les Deux Papes. Voilà. Je trouve l'histoire vraiment originale, de voir comment cette passation de pouvoir a pu se passer dans les coulisses, alors que ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de la papauté, c'est assez incroyable. Et de pouvoir voir comment ça s'est passé, c'est très intéressant. Voilà. Meilleur décor. Alors là, les deux films dont je vais parler méritent la statuette, hein, clairement. Il y a donc d'un côté, pour moi, l'Académie qui va le remettre à Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, pour toute cette recréation du Hollywood des années 70. Il y a un vrai travail d'orfèvrerie, c'est incroyable. J'ai pu voir justement récemment les bonus du Blu-ray qui nous montrent comment ça a été fait. Mais pour ma part, je trouve quand même que Parasite mérite cette statuette, parce que tout ce travail sur cette maison qui est avec ses différents étages, différents niveaux, apporte à chaque fois un nouveau sens de lecture, une nouvelle chose. Je trouve ça très intelligent, et c'est ça que j'aimerais mettre en avant. Meilleur costume. Je pense que c'est la première catégorie où l'Académie et moi seront d'accord, et je pense que donc c'est les filles du Dr March qui aura la statuette. Clairement, un film en costume d'époque. C'est, comme vous le savez déjà depuis l'année dernière, un peu mon dada dans ce genre de catégorie. C'est là où il y a un vrai travail très minutieux sur des détails, sur les différents vêtements, différentes robes. Donc forcément, c'est ça que j'ai envie de récompenser. Après, les autres films donc, dans cette catégorie, c'est du très classique. Hein. C'est là, on refait les costumes façon années 70, ce genre de choses. Donc pour moi, ça ne mérite pas une statuette. Voilà. Meilleur maquillage et coiffure. Je pense que l'Académie va le remettre à Maléfique 2, parce que Disney, quand même, ne va pas repartir bredouille de cette cérémonie, hein, il faut pas se leurrer. Donc, après, bon, c'est un film que je n'ai pas vu, mais qui, au moins, dans sa créativité, a proposé, justement, je pense, des coiffures originales, parce que on est dans quelque chose de plus onirique. Voilà. Quant à moi, je récompense plutôt Bombshell, hein, Scandale en français, qui est un film où, justement, les femmes sont vachement mises en avant, et que donc on a beaucoup de coiffures différentes qui ont été faites. Meilleure photographie. Là, les deux films le méritent, clairement. Encore une fois, ça a été dur pour moi de faire un choix. Il y a d'un côté, je pense que l'Académie le remettra à 1917, et clairement pour son travail de la lumière, pour nous faire croire que chaque plan qui se suit était tourné au même moment, au même endroit, pour avoir la même lumière. C'est un travail extraordinaire. Ça, clairement, on ne peut pas lui ôter. Donc clairement, s'il l'a, bravo. De mon côté, j'ai quand même voulu remettre en avant le travail de Joker, qui, comme je l'ai dit, est un film que je n'apprécie pas beaucoup, mais qui, sur sa photographie et sa réalisation, apporte quelque chose d'assez incroyable que j'ai rarement vu au cinéma, où vraiment chaque image est une œuvre d'art. Il n'y a pas un plan qui n'est pas composé au millimètre, qui n'a pas une lumière qui met en valeur ces décors, ces acteurs, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, pour moi c'est Joker, même si 1917 le mérite largement. Meilleur montage,
A priori, c'est Parasite qui aura la statuette, vu qu'ils l'ont eu, il me semble, pour les Golden Globes. Quant à moi, je la remets au Mans 66, un film de course de voiture où justement, on a beau savoir l'issue, on a quand même justement un rythme qui arrive à nous maintenir la tension, à nous maintenir dedans jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive. Donc c'est vraiment bien fait, et je pense que c'est vraiment ce travail du montage qui sauve le film à ce niveau-là. Même si ce n'est pas un désastre, hein, autrement. Hein. Mais voilà, vraiment un très beau travail du sens du montage, et c'est pour Le Mans 66 que moi je vote. Meilleur effet visuel. Je pense que Disney va recevoir sa deuxième statuette avec Le Roi Lion. Clairement un film que je ne suis pas allé voir justement parce que les images que j'ai pu voir me donnaient pas du tout envie. Alors certes, ça a l'air d'être très photoréaliste, donc c'est ça qui va forcément être récompensé là. Mais de mon côté, j'ai préféré mettre en avant la prouesse cinématographique de 1917, où justement on ne voit pas toutes ces coupures. Alors certes, ça fait aussi partie du montage, mais je pense aussi que au niveau des effets visuels, on peut parler justement de tout ce qui est justement trucage et tout ça qui sont quand même dans ce film, et je trouve qu'ils sont pour la plupart assez invisibles, et c'est ça qui fait la force de ce film. Donc pour moi c'est 1917. Meilleur film d'animation. Il a eu la statuette aux Golden Globes, donc Monsieur Link l'aura probablement encore une fois ici. Hein, on sait très bien que les deux se font écho et qu'il y a rarement de grosses différences entre les deux. Pour moi, ce sera Klaus, le film Netflix, qui justement a une patte au niveau de la création visuelle beaucoup plus intéressante à mon avis qu'un Monsieur Link qui certes assez beau mais assez classique, alors que Klaus apporte quelque chose un peu de frais, de nouveau dans l'animation. Et pour moi, c'est ça qu'il faut récompenser. Meilleur film étranger, ce sera Parasite pour l'Académie, mais aussi pour moi. Clairement, Parasite est un des grands films de l'année. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir, c'est important. Meilleure musique, Joker a été récompensé aux Golden Globes, donc je pense qu'il le sera encore ici par l'Académie. Pour ma part, ce sera 1917. J'ai beaucoup apprécié cette bande originale, et je pense qu'il faut la récompenser. Meilleure chanson originale, je les ai toutes écoutées pour être bien sûr de mon vote. Quant à moi, donc ce sera Shut Up pour le film Harriet, film que je n'ai donc pas vu, mais dont j'ai lu le synopsis avant pour justement voir si la musique allait bien avec le film, etc. Et clairement, je trouve que la musique est vraiment géniale. Sinon, je pense effectivement que ce sera I'm Gonna Love Me Again pour Rocketman qui l'emportera. Meilleur montage sonore. Je pense que l'Académie va le remettre à 1917. Quant à moi, je le remets à Star Wars. Parce que je trouve qu'en termes de création justement sonore, c'est quand même plus un film comme Star Wars qui mérite là d'avoir une statuette, même si j'ai vraiment pas du tout aimé ce film, hein. Mais ça, il n'empêche qu'il y a des bons techniciens dessus et il faut aussi le reconnaître. Meilleur mixage sonore. Je pense que ce sera le Mans 66 qui l'aura, aussi bien pour l'Académie que pour moi. Il y a un vrai travail justement sonore qui a été fait pour qu'on soit immergé dans le film, dans ces courses haletantes. Donc je pense que c'est le film qui obtiendra la statuette. Pour ce qui est des catégories meilleur documentaire, meilleur court-métrage de fiction, meilleur court-métrage d'animation, meilleur court-métrage documentaire, je ne vais pas me prononcer, je n'ai pas vu ces films, je ne me sens donc pas légitime pour vous en parler. Je vous donne rendez-vous donc à la soirée des Oscars pour voir si mes pronostics étaient bons ou non. Dites-moi, vous, si vous êtes d'accord avec mes choix personnels ou avec mes pronostics dans les commentaires. Je ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!